Voilà. Ben, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va aborder une petite formation sur un concept qu'on a commencé à développer en début de saison sur l'Avanzolo et que quelques-uns ont pris en relais entre-temps, notamment bon, tout ce qui est Ninja, Ninja Kids, etc. Donc Ninja Kids sont quand même des activités destinées aux enfants de 6 à 10 ans, voire 12 ans, hein, on peut prendre des 12 ans avec du matériel un peu spécifique, mais surtout, on a finalement, il n'y a pas grand-chose à investir selon les supports qu'on a dans les salles, et ça permet de faire disons, de superbes séances avec les enfants. Donc, je vais partager mon écran, comme ça, vous allez pouvoir voir le tout. Alors, je vais tout réduire. Voilà, je réduis tout, comme ça c'est OK. Alors, j'attends juste qu'il se lance, s'il veut bien se lancer. Voilà. Voilà. Donc, parcours ninja, c'est quand même présenté un tout petit peu comme des défis, hein, comme dans les émissions Ninja Warrior que les enfants aiment bien voir à la télé. Donc, c'est des parcours qui font appel à la force, à la vitesse, des stratégies aussi, parce que parfois, il faut réfléchir comment faire pour passer cet obstacle. Et donc, ce sont des défis, c'est-à-dire tu es capable ou tu n'es pas capable de le faire. Et bien sûr, on a fait gaffe pour bien l'adapter à l'âge des enfants et surtout d'avoir le terme de sécurité en premier. Donc ça, c'est hyper important. Alors, les objectifs qu'on annonce par rapport à ça, donc ces parcours, c'est directement inspiré des programmes de préparation physique pour les sportifs, même des parcours militaires, hein, quand on regarde un tout petit peu comment c'est présenté, et ainsi que les jeux et les défis tels que Ninja Warrior, avec la particularité d'être adapté aux besoins spécifiques des enfants âgés de 6-10 ans. Bon, ça, c'est un peu le discours aussi pédago-commercial, c'est-à-dire la façon dont on le présentera aux parents. Donc, ces séances sont constituées de mouvements fonctionnels constamment variés qui permettent un apprentissage global et évolutif pour tous les enfants, peu importe l'âge ou le niveau. Quand je dis peu importe l'âge, bien sûr, c'est dans la tranche des 6-12. Les entraînements sont différents à chaque fois afin que les enfants ne s'ennuient jamais. Donc, rappelez-vous que ça, c'est important à cet âge-là, que les enfants aient toujours quelque chose de plus difficile à faire, sinon ils vont s'ennuyer, faire n'importe quoi. Et ça se déroule dans une ambiance à la fois ludique, ces mouvements étant présentés sous forme de défis. Parie que tu n'es pas capable, ou est-ce que tu serais capable de sauter pour attraper cet anneau ou ce cerceau. Les séances qui durent 45 minutes, ils vont jouer, courir, sauter, pousser, grimper, apprendre à réaliser des mouvements, bien sûr sous la supervision d'un coach diplômé et qualifié. Bon, là aussi, ça rentre un peu dans le discours un peu commercial. Et cette discipline est conçue pour faire évoluer votre enfant physiquement et psychologiquement. Il prendra du plaisir à relever des défis physiques, et se fera de nouveaux amis aussi, hein, puisqu'il y a pas mal d'ateliers où il y a une sorte de coopération à mettre en place. Et tout ça en prenant de nouvelles choses qui le maintiendront en forme. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on recherche dans cette activité. Alors bien sûr, il faut des structures. Donc nous, on a testé cette fameuse cage ninja. On pourra revenir un peu plus tard là-dessus. Donc c'est une cage qui s'intègre très facilement dans nos salles, puisque vous avez vu que la hauteur est de 2,20 m, sachant qu'en moyenne, vos plafonds les plus bas sont à 2,50 m, 2,60 m. Ça fait 2,50 m sur 2,50 m. Donc, c'est l'équivalence d'un espace qu'on attribue à un parcours. Donc, cette cage ninja peut être placée par-dessus une ligne de parcours et être intégrée dans un parcours, et donc être utilisée aussi sur les cours d'éveil ou sur les cours de baby gym, à des sens différents, puisqu'on peut accrocher des anneaux, des petites barres, des choses comme ça. Au niveau des structures, on peut faire des structures sur mesure. Je pense que Charlotte va reconnaître ce qu'on avait étudié à un moment donné pour sa salle.
Donc là aussi, s'il y a des dimensions, des choses comme ça, on peut évaluer, on peut vous dessiner une structure, et après un menuisier peut toujours faire un devis par rapport à cela. Ce n'est pas forcément la solution la moins chère, hein, parce que un travail de menuisier, c'est assez coûteux. Et on peut utiliser des structures existantes. Alors ici, c'était, bon, on avait du bol, c'était à Chartres. C'était déjà une salle de jeu et ils avaient cet espace qui était un peu aménagé pour les anniversaires. Donc en fait, on l'a repeint, on l'a légèrement resolidifié au-dessus et ça permet d'accrocher un peu partout les accessoires. Et bien sûr, on peut utiliser, par exemple, Zilpa, tu vas reconnaître ta salle ici. D'ailleurs, même si elle est inondée, ça permet de faire l'exercice. Donc, la slackline qui est fixée sur une poutre traversante, hein, et on peut donc y accrocher tout type d'accessoires. On a les mêmes types d'installations sur la Guyane aussi, et où on a trouvé des poteaux béton dans le plafond, et donc là, il suffit de mettre des chevilles dans le plafond pour faire. On peut envisager pas mal de solutions. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il y a une commission de sécurité qui peut passer, qui va vérifier tout cela, et il faut que ça résiste à une force de 300 kg. Donc 300 kilos, par exemple sur l'image ici, ça veut dire que les jetons qui sont là-dedans et les trucs qui sont là-dedans sont faits pour résister à 300 kilos. C'est des trucs d'une tonne parce que c'est des toupies spéciales pour les balançoires aussi, hein, qu'on peut utiliser ici. Quand on va dans le béton, on utilise ce qu'on appelle des chevilles béton qui, elles, tiennent sur 2 tonnes. Bon, après, la sangle ici, elle tient jusqu'à 5 tonnes, hein, donc on peut y aller. Et puis les cordes, donc ne prenez pas n'importe quelle corde parce que bon, on peut effectivement se bricoler des trucs. Prenez bien des cordes qui fassent au minimum les 300 kilos. Généralement, elles sont les cordes plastifiées, elles sont entre 400 et 600 kilos. Hein. Donc, pareil, si vous utilisiez des anneaux, des choses comme ça, il faut bien vérifier que ce soit pour une force de traction. Hein. Voilà. Et alors, bien sûr, il faut les accessoires. Hein. Donc, on a tout type d'accessoires. Hein. Donc, ici, par exemple, c'est le kit complet. C'est celui qu'on a vu chez Zilpa. Donc, vous avez une longue slackline. D'ailleurs, bon, à Brest aussi, hein, on l'a mise sur une potence. C'est une longue slackline qu'on va tendre avec le tendeur et sur lequel on va pouvoir fixer à volonté l'ensemble des accessoires. Donc des accessoires, on en a tout plein. Je vous renvoie un petit catalogue qu'on avait déjà envoyé à un moment donné. Plus usage d'autres matériels qui s'y prêtent bien, comme la slackline, la mini slackline au sol, pour compléter des accessoires. Et bien sûr, tout ça qu'on peut donc intégrer directement dans les parcours. Et il y a les accessoires qu'on va appeler ambiance ninja. Hein, donc là, par exemple, c'est des trucs qu'avait fait Geneviève, donc des bandeaux ninja pour les enfants. Et l'incontournable buzzer, donc le buzzer, c'est quand j'ai fini un défi, un parcours, un truc comme ça, comme dans Ninja Warrior, je vais taper sur le buzzer, il y a le gros coin-coin, enfin la grosse musique qui sort, la lumière qui s'allume, etc. Donc ça, c'est un truc incontournable, un petit accessoire à utiliser à ce niveau-là. Alors, les séances ont toutes le même plan. Plan de séance, il y a d'abord un échauffement sportif. Bon, cet échauffement sportif qui doit comprendre une partie activation cardio-pulmonaire, une mobilisation articulaire, un échauffement
musculaires et des petits étirements ou stretching d'échauffement. Ça, c'est important. Ne jamais commencer une séance de ninja sans échauffement. Ensuite, on va faire un parcours de mise en route. Donc, c'est un petit parcours tout facile, tout simple, sur lesquels… et donc là, on utilise toute la salle de Baby Gym. On va ensuite faire des ateliers d'apprentissage, c'est-à-dire on va prendre des ateliers de défis et puis on va essayer de voir comment on peut faire pour réussir, pour passer dessus, pour passer en dessous, etc. Ces ateliers, on va les enchaîner sous forme de parcours en continu, qu'on va faire au moins 1 ou 2 fois. Et bien sûr, on termine en parcours défi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre en place un règlement, c'est-à-dire on va chronométrer entre la ligne de départ et le moment où on va taper sur le buzzer. Donc, on va le chronométrer. Et puis, si on se loupe à un atelier, on doit le refaire, enfin, etc. Donc, il y a tout un règlement aussi qui est derrière. Et on termine la séance par de la récupération, hein, petits étirements, récupération, bilan de séance, etc. Voilà, on va donc illustrer tout ça. Et donc là, je vais vous donner un exemple déjà d'échauffement. Donc, bon, c'est des échauffements assez faciles à mettre en place. Ce qu'il faut, c'est que les enfants se mettent assez rapidement en activité, des petits slaloms. Enfin, c'est donc la partie activation cardio-pulmonaire, c'est l'objectif, c'est de faire monter la température corporelle. Et donc, on va bouger, bouger, bouger pour arriver à le faire. Voilà. Donc là, ils vont passer, ils vont suivre. Toujours dans cet échauffement, donc on va mettre des variantes hein, sur des petits pas chassés. Hein, donc il y a un travail aussi de coordination motrice qui va être utilisé, plus toujours le retour en courant, hein, puisque rappelez-vous que l'objectif, c'est quand même cet échauffement. Alors, 30 secondes parce que c'est Florian qui essaye de se connecter. Oui, Florian. Si, on est sur la formation Ninja, tu voulais te connecter? Oui. Ah, on aura un replay, je te l'envoie. Ouais. Rappelle-moi plus tard. Hein. Ok. Excusez-moi. Donc, je disais, cet échauffement. Et bien sûr, là on continue de varier les petits exercices. Donc, c'est des déplacements variés. Hein. Ce qu'on fait aussi sur du kids gym. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il faut que l'échauffement soit complet hein, dans son organisation. Voilà, des petits pas chassés, des trucs très variés. Hein. Bien sûr, l'échauffement articulaire, hein, où on va passer en revue l'ensemble des articulations, mobilisation articulaire. Et ensuite, on commence à rentrer dans un peu l'échauffement musculaire qui fait même partie un tout petit peu du renforcement musculaire et d'une coordination motrice. Donc, parce que là, il faut déjà être assez gainé pour faire ce type d'exercice. Hein. Donc, en position gainée, passer par-dessus des petits obstacles. Voilà. Et donc, ensuite, on va passer sur une première partie qui fait un peu le lien entre l'échauffement et la partie principale de la séance. C'est des petits parcours de mise en route. Donc, des petits obstacles simples. Hein, donc, on réutilise le matériel qui est dans la salle. Voilà, donc au début, c'est… Donc, on voit que c'est toujours très actif et ça fait encore partie de l'échauffement. Et ensuite, on va de plus en plus vers des situations ateliers. Hein. Voilà, donc ici, par exemple, on demande de ramper, par la suite, on va demander de rouler, et à la fin, ils vont revenir même sur le côté, sur les ateliers
qui sont à côté. Donc, ce sont des petits parcours simples, il n'y a rien à apprendre, juste utiliser ce qu'on sait faire pour les traverser. L'objectif étant ici de compléter l'échauffement et de se mettre un tout petit peu en disponibilité motrice pour l'apprentissage du passage des obstacles du parcours ninja. Voilà. Et une deuxième partie, donc où là, on utilise carrément le parcours en entier à base du parcours Bijim. On ne va pas non plus démonter la salle pour faire un parcours exclusivement ninja. Donc, on modifie certaines petites choses. Par exemple, ici, c'était pour renforcer les épaules. Les poutres, on va les utiliser pour faire des enjambements, pour faire des petits trucs. Les barres, on va les utiliser pour passer au-dessus, par-dessus ou tourner. Donc là, on réutilise des éléments Kijin, en gros. Là, on a enlevé les prises d'escalade parce que bon, le défi, c'est un peu ce qu'on appelle le grand mur dans les Ninja Warrior. Et ensuite, on va passer donc dans la cage. Alors là, on a testé, et puis bon, c'est pas encore tout à fait au point, mais ça va être pas mal. On a testé une petite tyrolienne qu'on peut mettre sur un slag. Donc, c'est un truc qui fonctionne. C'est assez marrant pour les gamins, ils aiment bien. Donc, en fait, ici, on arrive à, bon, vu la configuration, on a pu tirer un slag du début de la cage jusqu'ici à la structure à l'échelle. Et du coup, ça fait une petite tyrolienne qu'on peut utiliser de façon à la fois ludique, mais aussi, à un moment donné, on va leur demander de traverser en levant les jambes sans toucher le sol. Ce que je n'avais pas évoqué tout à l'heure dans les équipements, c'est quand même à la base, par exemple avec la cage, il y a des tapis de protection qui sont en dessous. C'est des tapis de 5 cm. Mais si je travaille en hauteur, rappelez-vous toutes les règles de sécurité qu'on a également sur l'ensemble de Kobe Gym, je vais mettre des matelas. En l'occurrence, ici, on a mis 2 matelas de 20 cm. Ici, c'est vraiment quelque chose d'archaïque au niveau de la tyrolienne. Il n'y a pas de frein à l'arrière. Donc, on a mis un bloc, d'ailleurs, on va le remontrer, on a mis un bloc, ce qui permet, disons, à l'enfant, il va se scratcher dedans, en fait. Donc, il va apprendre au fur et à mesure à utiliser les pieds ou pour se protéger. Puisque la ligne est trop courte et on n'a pas les 3 mètres de distance pour faire un frein sur le truc. Donc, il va dedans. Et donc, là derrière, c'est 20 cm au sol. C'est le bloc de mousse ici. Donc, tout est entièrement protégé. Ils adorent ça, de toute façon. Ça c'est quelque chose qu'ils vont faire. Ensuite, on commence à travailler sur certains ateliers. Donc, il y a des ateliers, par exemple, comme celui-là, où le défi, c'est d'arriver à sauter dessus avec les pieds ensemble. Donc là, la coach va intervenir, elle va même le montrer. Voilà, ce qu'on veut par exemple voir. Donc, c'est comme… donc, en fait, c'est un gimbal qu'on a mis dans la voiture couchée. Là. Voilà. Donc, exemple d'atelier d'apprentissage. Donc là, on l'a fait. Et ensuite, généralement, dans les ateliers d'apprentissage, on en fait 2. On en enchaîne 2. Donc, le deuxième, donc on utilise le culbuto, mais cette fois, bon, dans un truc assez précis pour le mettre. Voilà. Autre atelier là aussi. Donc, au début, on explique et après, les groupes ils vont se répartir sur les ateliers pour les faire. Voilà. Voilà, donc là, on va bien expliquer après. On va utiliser la cage. Donc, si on revoit la vidéo, là, en fait, on réutilise tout le matériel que vous avez. On pourrait presque faire du ninja sans la cage, sans les agrès. Bon, ce serait un peu dommage. Je pense que les enfants, ils sont surtout intéressés par ce qui se passe après en haut. Mais on a plusieurs ateliers là qu'on peut très facilement utiliser
en, en mode ninja dans nos parcours. Voilà. Alors, toujours aux ateliers, donc là, forcément, à un moment donné, il faut leur expliquer ce qu'on attend d'eux. On ne va pas forcément expliquer comment faire pour réussir, hein, ça c'est à eux de le trouver, mais on va montrer par où passer, par quel chemin, où poser. Voilà. Alors là, ce qu'il faut bien remarquer, quand on explique, il faut toujours proposer au moins un deuxième niveau pour ceux qui se mettent en difficulté. Et éventuellement un troisième niveau si c'est trop facile. Donc là, dans cette situation, comme il faut s'accrocher, il faut traverser en prenant les anneaux là-haut, on peut, pour ceux qui ne sont pas encore très à l'aise, poser un bloc de mousse en dessous pour qu'ils puissent s'appuyer avec les pieds. Et donc, ça permettra de faire. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut aussi voir, l'avantage des cages ninja, c'est qu'on peut accrocher les supports où on veut. Donc au début, pour que ce soit facile, on les rapproche, au plus difficile, on les éloigne un peu, on change les prises. Donc il y a plein de choses à utiliser dans ce sens-là. Voilà. Et après, donc, on va voir les enfants, comment ils réagissent là-dessus. Donc, déjà, il y a l'échelle de corde, ça c'est quelque chose qu'ils aiment bien, l'échelle cargo. Voilà, donc lui, il se débrouille pas mal et hop. Donc c'est quand même très difficile, même pour le garçon là qui est très débrouillard. À un moment donné, il a besoin d'aide. Donc le défi, c'est d'arriver à le faire sans aide. Et pour les autres, on mettra un petit bloc en dessous. Et donc, plus tard, le défi, ce sera de réaliser à traverser en utilisant le bloc. Donc, là, on est sur ce qu'on appelle un tout petit peu la difficulté optimale pour que l'enfant reste motivé pour le faire. Donc, c'est difficile. Il va essayer. On voit qu'il s'applique, qu'il essaye. Il n'est pas découragé non plus, c'est pas trop difficile parce qu'avec un petit coup de main, il va pouvoir le réaliser. Et on voit les autres. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que même dans un travail par atelier comme ça, quand il y a un seul enfant qui fait l'exercice, les 5 ou 6 autres restent hyper attentifs parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être trouver la solution en observant. C'est important dans ce sens-là. Donc là, autre atelier que vous avez dans les salles et donc qu'on a intégré dans les ninjas, c'est au niveau de l'échelle. Donc toucher, renverser avec les pieds, redescendre. Et bien sûr, j'ai un tapis 20 cm et je termine au buzzer. Donc ça, c'est important aussi. Voilà, avec le buzz. Donc ça, c'est important de le mettre en place. Et donc là, maintenant, on va refaire un tout petit peu les ateliers, mais en continu. Donc c'est ce fameux petit parcours continu qu'on va utiliser. Donc c'est comme un parcours. Ici le défi, c'est d'arriver à rouler. Donc si on n'est pas gainé, on n'arrivera pas à rouler correctement, ou on se met en travers, ou on tombe au milieu. Donc, il y a toujours des petits trucs. Si par exemple, s'il pose le pied au milieu, ou s'il touche par terre, s'il touche dans la rivière au fond, il doit recommencer. C'est vraiment le principe. Si on revoit l'exercice, c'est effectivement voilà. Il y a tout un travail à faire ici de gainage aussi en même temps. Ce n'est pas simplement jouer à rouler sur le côté. Voilà. Et ensuite, bien sûr, on enchaîne le tout
Donc là, on est sur un parcours où ils sont les uns après les autres. Donc, on attend son tour derrière l'atelier si on a du mal. Ah, voilà, il arrive à passer, lui, maintenant. Hein. Voilà, donc il refait la barre. Là aussi, il touche, il saute et le buzz. Voilà. Donc, le principe, c'est effectivement, ils commencent au fond de la salle. Là, ils font tous les ateliers qu'on a vus tout à l'heure. Ils les enchaînent. Ils vont jusqu'au bout. Ils traversent le tout. Et donc, voilà. Si on se met dans la partie défi, c'est-à-dire l'un après l'autre, ils vont faire ce parcours, ils sont chronométrés et à chaque fois qu'ils font une faute, du style un pied qui touche par terre, un truc qui est ils ont une pénalité de 2 secondes. On ne les élimine pas comme dans Ninja Warrior. Hein. Donc, voilà. Et là, on arrête le chrono et ils pourront comparer leur chrono entre eux. Enfin, bon, c'est assez simple. Voilà, donc fin de séance, on fait des étirements, de la récupération, le bilan aussi. Hein, donc, généralement, on prend note sur les petites performances, sur combien de temps ils ont mis pour le faire, etc. Donc, c'est un vrai bilan de fin de séance qui permet aussi aux enfants de récupérer, parce qu'il y a une grosse dépense énergétique, c'est pratiquement la même qu'au cross-gym. Donc, il faut laisser ce petit temps. Et puis, faire le bilan, c'est aussi, même pour eux, c'est faire un peu le bilan avec eux-mêmes. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui? Je suis sûr que la semaine prochaine, je suis capable de passer directement, passer au-dessus, par-dessus, etc. Donc, voilà donc une séance complète. Les progressions d'une séance à l'autre vont se faire plus sur la différence de hauteur, les écartements, les espacements entre les choses. Et ensuite, on va utiliser de plus en plus d'éléments difficiles hein, pour qu'il y ait quand même une progression. Donc, on a une séance type qu'on vient de voir et au fur et à mesure, on rajoute des éléments. Alors, pour rajouter des éléments, on a quand même une base de ressources qu'on est en train de remplir et qu'on a également sur GoPédago. Par exemple, ici, on a un des défis qui est d'arriver à monter sur le plan incliné. Voilà. Et en fait, ce n'est pas le plan incliné, c'est le toboggan qu'on a mis à l'envers, donc ça glisse. Et même avec les chaussettes antidérapantes, voilà, donc là, elle a réussi à le traverser. C'est toujours ce principe des fameux murs qu'on voit dans tous les défis Ninja Warrior. Hein. Donc, comme ça glisse, il faut vraiment se débrouiller pour passer au-dessus. Et quand on voit ce type d'exercice, on se rend compte qu'il y a déjà une partie force dans… j'avance un peu vite. Voilà. Il y a une partie force et dans les jambes et dans les bras. Et il y a une partie technique qui consiste à comprendre qu'il faut passer assez rapidement, au moins un pied de l'autre côté pour pouvoir alléger. C'est-à-dire là, il cherche à ramener un pied. Hein. Voilà. Ensuite, on a le suivant. Alors, le suivant, c'est un beau petit défi. On va la remettre au début. Elle court avec un post-it dans la main. Et ce post-it, va falloir le coller le plus haut possible sur le mur. Hop, pardon, je vais arriver en arrière. Voilà. Et ensuite, on a toujours dans les ressources, donc ça c'est à Fougères chez Zilpa, là aussi, d'autres possibilités d'usage de traverser le parcours. Et donc ici, on lui facilite la tâche avec
des blocs qui restent quand même à disposition des pieds, de façon à pouvoir le traverser correctement. Voilà. Et donc, bien sûr, on utilise tout le matériel existant pour faciliter les accès et assurer la sécurité. Donc, en fait, c'est un parcours qui ressemble à un parcours d'habit, mais il y a des défis, c'est-à-dire ici, par exemple, avec l'échelle, il faut arriver à toucher le truc jaune au-dessus. Avec les anneaux, il faut réussir à monter le long du mur. Voilà, donc on est pratiquement sur un exercice pratiquement de kid gym. Ici, à sauter des cerceaux et à sauter direct par-dessus la rivière. Et puis, bon, il y a des petites parties un peu plus ludiques dans lesquelles on va terminer sur un toboggan ou sur un autre atelier. Hein. Là, par exemple, pareil, bon, il faut monter. Voilà. Donc, c'est ce type de… Je vais juste arrêter le partage. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a vu sur l'ensemble disons, du concept Ninja. Donc, on est en train de fignoler un tout petit peu les documents pour qu'on ait aussi des documents pour l'affichage et des documents pour faire la communication. Ce qu'il faut retenir dans ce qu'on a vu. Hein. Donc, on installe des parcours sur lesquels les enfants ont un défi, et ce défi, il doit être assez difficile pour qu'effectivement ils cherchent à le réussir. Et puis, bien sûr, pas trop difficile non plus pour les écœurer tout de suite. Hein. Donc, il y a ça. Ensuite, quand je parle d'enfants de 6-10 ans, il y a quand même des différences entre un 6 ans et un 10 ans au niveau des capacités motrices, hein, et notamment au niveau de l'usage de la force. Donc, sur les ateliers, on fait une petite différenciation qui se fait généralement par l'ajout ou le retrait de blocs de mousse qui leur permettent de prendre appui pour monter plus facilement ou pour passer plus facilement. On n'a pas sur l'ensemble de l'année, donc on a fait des petites progressions au fur et à mesure de l'avancée et des progrès des enfants. On s'est rendu compte que c'est très personnalisable. La condition, c'est de noter quand même, donc on a un petit carnet de suivi de chaque enfant où on peut noter ce qu'il a réussi à faire, de façon à lui proposer quelque chose de plus difficile sur l'activité suivante. Après, c'est une question, disons, d'usage du matériel et de bonnes idées, finalement. Hein. Donc, il faut s'inspirer de la banque de ressources qu'on va continuer d'alimenter de façon à vous donner un maximum d'exemples. Et les progrès se font donc par variation du milieu au niveau des hauteurs, au niveau des longueurs, au niveau du nombre de répétitions. Et puis, les progrès se mesurent à la vitesse d'exécution. Il ne faut pas oublier que les Ninja Warriors sont basés sur la vitesse d'exécution. Quand on dit vitesse d'exécution, c'est qu'on va forcément aborder le côté technique. C'est-à-dire quelle est la meilleure technique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par exemple, quelle est la meilleure technique pour traverser le mur glissant. Donc, à un moment donné, on va quand même leur apprendre à utiliser les bras et puis à faire une ouverture des jambes au bon moment pour passer de l'autre côté. Sur le plan de séance, on insiste sur l'échauffement. On insiste sur l'échauffement parce que là, ils sont en âge où l'ossification est pratiquement terminée. Donc, on a besoin que les capsules articulaires et tout ça soient bien échauffées hein, au niveau de ce qu'on appelle l'échauffement, c'est-à-dire une chaleur de fonctionnement. Pour que c'est un peu comme l'huile du moteur de voiture qu'on doit chauffer un peu pour que ça passe mieux. Hein. Donc là, c'est exactement pareil. Donc, il faut que l'échauffement soit intensif.
Progressif, bien sûr, mais intensif. Donc, qui est quand même une dépense énergétique qu'on peut mesurer au taux de chaleur des enfants. Il faudrait qu'ils transpirent un peu après l'échauffement. Donc, ça, c'est important à ce niveau-là. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas passer trop de temps entre l'échauffement et le premier atelier, puisque sinon, il va se refroidir et l'effet échauffement ne sera pas atteint. C'est pour ça qu'on utilise les petits parcours intermédiaires. Et ces petits parcours intermédiaires, en fait, ce qu'on fait, on exploite la salle telle qu'elle est en place. C'est-à-dire, si juste avant, il y avait un cours d'éveil ou un cours de baby, on ne va pas tout modifier. On leur demande simplement de passer d'une certaine façon. Même si c'est la petite poutre en mousse, un truc comme ça, ce sera traversé en saut de lapin ou d'une autre façon. Donc, en fait, c'est l'exécution du geste qui va être différente, qui va plus ressembler à un geste sur lequel on cherche une efficacité par rapport au temps, alors que sur du baby gym, on cherche plutôt une efficacité par rapport à une réalisation. Donc là, celui qui arrive à, par exemple, celui qui arrive à sauter du trampoline jusqu'au plan incliné qui est tout loin devant, il gagne du temps par rapport à celui qui, pour l'instant, n'arrive pas encore à sauter, qui a besoin d'un élément intermédiaire pour descendre du trampoline et ensuite pour aller sur le bloc de mousse. Donc, pour les deux, l'objectif est le même, c'est-à-dire aller le plus rapidement possible du trampoline jusqu'au bloc de mousse. Pour les plus âgés et ceux qui se débrouillent, on a un fossé entre les deux, et il est interdit de tomber dans le fossé, sinon on va être pénalisé. Pour ceux qui débutent, on va d'abord les rassurer, on leur donne des moyens de descendre du trampoline, donc on mettra un petit bloc intermédiaire qui sera de plus en plus bas et qui, à un moment donné, va disparaître. Donc, voilà comment on fait les progressions. Sur un cycle complet, par exemple sur un premier trimestre, sur un atelier comme ça, la progression se fera de cette sorte. Et ensuite, varier les choses. Eux-mêmes, alors il y a des moments où la coach leur demande, tiens, qu'est-ce que vous aimeriez comme défi? Ou montrez-moi ce que vous aimeriez voir comme défi. Ils ont des bonnes idées. Ils ont des bonnes idées. C'est comme ça qu'on est tombé sur comment traverser, par exemple, le culbuto debout. C'est pas facile en plus de traverser debout, parce qu'ils vont confondre vitesse et précipitation. Donc là, et quand on dit ça, on risque de confondre vitesse et précipitation. Je rentre encore dans quelque chose d'autre qui est très important, c'est la stratégie. C'est-à-dire, il faut se projeter. On apprend aux enfants à se projeter. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à courir sur la poutre pour arriver de l'autre côté? Mais en courant, je risque de tomber, donc je vais perdre des points. Ou est-ce que je dois peut-être modérer ma vitesse là-dessus et assurer mon coup? Donc là, au niveau éducatif, c'est extrêmement riche dans ce qu'on va leur apporter. Autant quand on fait du baby gym, quand on apprend une roulade, un truc, on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Est-ce que si je rentre la tête, ça va rouler plus facilement, etc. Autant ici, je dois prendre une décision presque immédiate entre le risque et l'assurance. Et donc, c'est là-dessus qu'on va jouer sur le projet personnel de l'enfant. Donc, il y a une formation dans ce sens-là, une formation sur le projet personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour réussir au plus vite. Donc, vous avez vu qu'on va au-delà de la dépense énergétique, de la dépense physique ou de l'apprentissage de savoir franchir un mur, un truc comme ça. Il y a une stratégie. Mais la stratégie, vous ne pourrez la solliciter que si vous mettez un enjeu. L'enjeu ici, c'est le temps. Donc, le parcours est chronométré et à chaque fois qu'il y a une petite faute, il y a une pénalité de 2 secondes. Donc, sur 2 secondes, c'est assez énorme quand même, parce que le temps de traversée, souvent, se situe à 15-20 secondes. Donc, c'est quand même un dixième du temps qu'on peut perdre en se loupant quelque part.
Voilà. Donc, les parents, ils adorent. Ce qui est important aussi, c'est toute l'ambiance qu'on crée autour. Les bandeaux, là on n'avait pas, bon depuis on a les t-shirts blancs, mais on est en train de voir pour mettre un logo un peu plus ciblé Ninja Kids, hein, pour qu'ils aient un truc de reconnaissance. Et on peut très bien imaginer, donc l'année qui vient, on va le modéliser. Parce que la semaine prochaine, là, on va faire des évaluations à ce niveau-là. C'est qu'à un moment donné, on va mettre des défis et qu'on va classer un peu comme pour le Kid Gym pour les saltos. Hein. Et donc, ils vont avoir le bandeau jaune, le bandeau orange, le bandeau rouge en fonction du niveau qu'ils vont avoir. Donc ça, au niveau, alors c'est bon aussi au niveau organisation pour vous, parce que si on a obtenu le bandeau jaune une première année, on aimerait revenir la deuxième année pour obtenir l'orange. Bon, c'est un peu le principe de l'étoile au ski ou de la ceinture noire au judo. Donc ça permet aussi de fidéliser les enfants. Donc voilà, en gros, hein, ce que j'avais à vous présenter. Donc maintenant, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Donc vous pouvez remettre vos micros si vous avez des questions à poser. Pas de questions? J'étais trop bon alors? Pas possible. Voilà. Donc, alors, on va donc ouvrir sur Spot un truc vraiment dédié, hein, sur lequel on va mettre tous les documents, sur lequel on va mettre toutes les choses. Et je vais créer l'hashtag Ninja sur GoPédago pour qu'on puisse classer. Je pense que ce qui sera vraiment intéressant, c'est que tout le monde joue le jeu, donc tous ceux qui se lancent sur le Ninja jouent le jeu disons, d'échanger les bonnes idées et de mettre tout ça en ligne sur GoPédago, c'est facile à faire et ça donnera toujours des exemples. Et puis nous, après, on pourra puiser dedans aussi pour faire les documents de formation. Voilà. Ben, écoutez, moi, je voulais juste, par exemple, tu vois, pour le jeu des post-it, je vais juste partager ça. Nous, en fait, ce qu'on a fait, donc là, celle que j'ai, c'est celle de ma petite puce qui est en situation de handicap. Donc, mais il y en a qui m'en ont fait, elle est hyper élaborée. Je ne sais pas si on les voit. En fait, on a un ninja plastifié. Ah oui, c'est pas mal ça. Voilà, que les enfants, j'aurais donné un modèle, je pourrais l'en mettre sur GoPédago. Hein, je leur ai imprimé un modèle, ils les ont coloriés. Donc, c'est personnalisé. Ouais. Et après, moi, j'ai plastifié avec une plastifieuse souple, hein, en fait. Hein. Ouais. Et on a mis du double face derrière. Du scotch double face. Alors, au début, l'éducateur m'avait mis du velcro, mais le problème, c'est que je n'avais pas de stretch velcro assez grand pour faire la zone d'attache. Et moi, je suis avec du scotch double face. Ouais. Donc, voilà. Ça fait pas de traces. Ça te fait pas de traces? Non, ça ne fait pas de traces. Non, ça va. Pourtant, j'ai du mur peint, moi. Donc, peut-être sur la tapisserie, je ne garantis pas. Mais voilà, ça, ils ont vraiment adoré. Vraiment, ça, c'est un truc, leur faire leurs petites étoiles, c'est vraiment un truc qu'ils ont vraiment beaucoup aimé. Ouais. Donc voilà. Et après, moi, j'avais pensé, je sais pas si, je crois que je l'avais mis sur GoPédago, je sais plus. Et le truc du banc suspendu. Alors oui, le banc suspendu. Bon, pour l'instant, j'ai pas osé le mettre parce que bon, toi, tu as des super supports en haut. Donc, moi, les pitons qui sont dans la poutre, c'est du 1200 kilos. Oui, 1200, hein, une tonne de. Ouais. Et la corde, et j'ai acheté de la corde d'escalade à Decathlon. Ouais. Pareil, j'ai pris de la 1200 kilos. Ouais. Et je me suis entraînée en chaise. Ça, c'est bien. Mais ça pourra faire l'objet d'une formation complémentaire. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Bon, sinon, effectivement, nous, on n'a pas le choix. Sur la bande de nous, on ne peut rien fixer, ni au plafond, ni au mur. C'est du placo partout. On n'arrive pas à trouver les poutrelles, des choses comme ça. Donc, finalement, la cage fait son affaire. Et cette cage, effectivement, peut... Bonjour tout le monde. Salut Johan. Salut Johan. Dis pas courage. Hein. Oui, merci. Écoute. Il n'y a pas de 403, hein. C'est fini. Hein. Maintenant, les évaluations, c'est fini. Hein. Normalement, ça devrait être bon.